Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux te préparer à la première question qu'on va te poser en entretien, la fameuse « Parlez-moi de vous ». Tu sais, c'est ce moment gênant où ton cerveau frise et ton cœur s'accélère. Tu bafouilles, tu récites ton CV comme si tu étais en train de le lire à haute voix sur LinkedIn, ou même pire, tu commences à parler de ta passion pour les randonnées. La rando, elle finit pas. Stop. Respire, on va régler ça ensemble. Je vais t'aider à construire une présentation carrée, humaine et surtout qui donne envie de t'écouter. Déjà, pourquoi est-ce qu'il te pose cette question? Eh ben, spoiler alerte, c'est pas du tout pour savoir si t'as fait du babysitting en 4e. Non, ce qu'ils veulent, c'est savoir comment tu parles de toi, comment tu synthétises ton parcours et surtout, si tu colles au poste. C'est pas une formalité, c'est une véritable porte d'entrée. Tu peux capter leur attention dès les 30 premières secondes ou les perdre. Et ce qu'il te faut, c'est raconter une histoire. Pas juste empiler des infos comme si c'était un dossier scolaire. Non, il te faut un vrai storytelling. Première étape, qui tu es aujourd'hui. Commence simple. Pas besoin de storytelling sur ton prénom, ni de punchline. Juste qui tu es et ce que tu fais. Who are you? Ça donnerait par exemple « Bonjour, je m'appelle Quentin Mondo, je suis Video Content Manager chez Hello Work. En fait, je réalise des formats vidéo autour des métiers, de l'entreprise et de l'emploi. » En 2 phrases, on sait ce que tu fais, où tu bosses et dans quel univers tu gravites. Pas besoin de mentionner ton âge ou ta situation familiale, sauf si c'est hyper pertinent. Mais c'est rarement le cas. Et petite astuce, si tu es en freelance ou en reconversion, dis-le direct, montre que tu assumes ton parcours. Ça pourrait donner par exemple quelque chose comme aujourd'hui je me suis reconverti dans le développement web. En fait, je me forme à fond et j'ai déjà bossé sur 3 projets en freelance. L'étape numéro 2, c'est ton parcours version storytelling. Et c'est là que tu vas faire la différence. Ne liste pas tout, choisis les étapes clés qui ont construit qui tu es aujourd'hui. Pour moi par exemple, ça pourrait donner... Au départ, moi je viens du monde de la vidéo corpo. Je bossais sur des interviews ou des vidéos reportages pour les entreprises par exemple. Et je travaille aussi pour leur communication interne. Puis j'ai bifurqué dans le domaine de la food, où j'ai fait de la photo et de la vidéo culinaire. En fait, tu poses des chapitres dans ton parcours. C'est un peu comme dans une série, tu lui donnes du rythme. Et tu pourrais enchaîner par exemple en disant très vite, ce qui m'a attiré, c'est le côté esthétique et précis de l'exercice. Petit à petit, je suis monté en compétence jusqu'à bosser pour des grands groupes comme X ou Y. Petite astuce de storytelling. Mets en avant des petites galères ou un grand tournant. Par exemple, à un moment, j'ai senti que je tournais en rond. J'avais envie de créer du contenu avec plus de sens. C'est pourquoi je suis parti pour telle entreprise. Et là, tu ouvres avec une transition. Aujourd'hui, je bosse dans un secteur que je trouve ultra stimulant, c'est-à-dire l'emploi, parce qu'on a un vrai impact. Quand je filme un pro sur le terrain, quand je vulgarise des conseils pour un jeune qui galère avec son CV, je trouve que ça aide vraiment quelqu'un à avancer. Et là, tu marques des points, parce que tu montres que tu as du recul, une vision et de l'envie. C'est pas juste un taf, c'est un choix. Étape 3, pourquoi est-ce que tu corresponds à ce poste? Là, c'est la partie stratégique. C'est le moment où tu fais le lien entre toi et le poste. Par exemple, je maîtrise les codes des réseaux sociaux et je sais comment capter l'attention en 3 secondes. Je travaille aussi avec des experts dans le monde de l'emploi pour vulgariser des sujets complexes. Et comme je suis aussi à l'aise devant une caméra qu'en montage ou dans la direction artistique, je peux très bien gérer un projet de A à Z. Ici, pense compétences et contexte d'utilisation. Tu veux montrer que tu as déjà fait ce qu'ils attendent ou que tu peux t'adapter très facilement. Tu peux ajouter un exemple. Sur telle campagne avec telle entreprise, on a boosté la visibilité d'une série de métiers avec plus de 500 000 vues organiques. Tout ça en s'adaptant au format et à la plateforme, et le tout sans budget pub. Et puis, tu peux terminer avec une connexion directe à l'entreprise. Tu pourrais dire « J'ai vu que vous vouliez développer la stratégie vidéo sur telle ou telle plateforme. C'est pile ce que je fais depuis quelques années avec toujours le même objectif, faire performer les vidéos avec un bon storytelling. » Et là, c'est le moment où ça va faire tilt dans la tête du recruteur. Il va se dire quelque chose comme « Ok, lui ou elle, il est fait pour ce poste. » Eh bien oui, il peut directement se projeter. Il sait exactement ce que tu vaux et ce que tu pourrais apporter à l'entreprise. En conclusion, c'est toi qui guides le recruteur. Et tu le fais avec une vraie histoire, pas une simple recette de cuisine. Tu lui montres qui tu es, ce qui t'anime et ce que tu vas lui apporter. Et le tout avec clarté, cohérence et une bonne énergie. Quelques petits rappels. Dans ta présentation, sois concis. 2 à 3 minutes max. Adapte ton vocabulaire à l'entreprise. Tu postules chez une start-up, sois dynamique. Une grosse boîte tradie, sois un petit peu plus posé. Ensuite, parle lentement. Respire, ne débite pas tout ton texte d'un seul coup. Fais des pauses. Attention, pense aussi à ton langage corporel. Regarde la personne, souris un peu.
Évite de croiser les bras ou de gigoter. Surtout, reste naturel. Pas de récitation façon bac de français. Non, il faut que ça vienne de toi. Et voilà, tu sais maintenant comment te présenter sans paniquer. Et crois-moi, cette intro, c'est une véritable rampe de lancement. Si tu veux briller en entretien, travaille cette réponse, teste-la à haute voix, ajuste-la et tu vas voir, tu vas cartonner. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi et n'hésite pas à activer la cloche pour avoir toutes les infos et pour pouvoir briller en entretien. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me poser en commentaire une question où je pourrais essayer d'y répondre dans une prochaine vidéo FAQ. Allez, bonne chance pour ton entretien et à bientôt.